Allez, c'est parti pour une petite correction d'exercice. Donc c'est l'exercice 39, hein, Métropole septembre 2018. Vous pouvez aller voir sur le site APMEP pour avoir une correction. Sinon, on se lance. Alors, on a une petite équation dans C à résoudre. Donc je recopie cette équation. Hop, je vais essayer de bien écrire. Donc z carré moins 2z plus 4 facteur de z carré plus 4 égale à 0. Donc ça, c'est une équation produit nul entre les deux parenthèses, comme s'il y avait un fois. Donc, soit le premier facteur est nul, ce qui nous donne une équation de degré 2 à résoudre, ou soit c'est la deuxième équation, le deuxième facteur, pardon, qui est nul. On résout ces deux équations séparément, donc on sait faire un petit discriminant, donc moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 4. Donc on calcule tout ça, on va obtenir moins 12. On a un discriminant négatif, c'est-à-dire que pour que cette première petite équation, on va avoir deux solutions complexes, conjuguées. Donc il suffit de calculer la première et prendre le conjugué. Donc moins b, donc moins 2, moins i racine de 12, et non moins 12, attention, sur 2a, donc 2 fois 1. On calcule, donc ce qui nous donne 2 moins i racine de 12, on peut l'écrire comme racine de 3 fois 4. Et racine de 3 fois 4, c'est racine de 3 fois racine de 4. Et 4, racine de 4, pardon, ça fait 2. Donc fois 2 racine de 3. Le tout divisé par 2, on peut séparer ça en deux fractions et simplifier par 2, ce qui nous donnera 1 moins i racine de 3. Donc on a automatiquement z2, c'est 1 plus i racine de 3 sans aucun problème. Voilà. Bon, pour celle-ci, pour la deuxième équation, pardon, on peut faire un discriminant et s'en sortir, ou remarquer, donc je détaille pas, hein, donc on écrirait toutes les solutions, z1, z2, ou alors remarquer qu'on obtient z carré égale moins 4. Moins 4, c'est comme si c'était 2i le tout au carré, ce qui veut dire qu'on a deux solutions qui sont 2i, je vais noter z3 et z4, et donc moins 2i. Voilà. Donc au final, quand on liste toutes les solutions, donc on a 1 moins i racine de 3, 1 plus i racine de 3, 2i et moins 2i. Voilà, 4 solutions pour une équation de degré 4 au final. Bon. Question 2. Donc on considère les points, donc là vous avez l'énoncé à gauche, là on considère les points A d'affixe ZA, c'est 1 plus i racine de 3. Et le point B, ZB, qui a pour son affixe, c'est ZB, c'est 2i. Vous remarquez qu'il y a un lien avec les équations au-dessus. Donc on doit les écrire sous forme exponentielle, puis ensuite justifier qu'ils sont sur un cercle de centre haut, donc on précisera le rayon. Bon, déjà on écrit ça sous forme exponentielle. Donc pour mettre sous forme exponentielle, souvent on se ramène à la forme trigo. Donc ZA, pour avoir la forme trigo, il faut calculer le module. Donc racine carrée de 1 plus, au carré plus racine de 3 au carré, ce qui nous donnera 4 racine de 4, 2. On factorise donc par 2. Donc 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Là, avec notre petit cercle trigonométrique, on va retrouver notre cosinus qui vaut 1 demi, notre sinus qui vaut racine de 3 sur 2. On va trouver notre angle qui est pi sur 3. Et donc on peut tout de suite dire que c'est 2 exponentielle i pi sur 3. Voilà. Pour ZB, on peut faire exactement la même chose, ou tout simplement remarquer que i, si on place un repère, je sais pas, là c'est 1, là c'est 1, on verra que notre point, il sera ici, pour juste l'affixe i. Le point B sera ici. Donc on voit tout de suite que l'angle c'est pi sur 2. Ainsi, ZB, c'est 2 fois exponentielle i pi sur 2. Voilà, on a les formes exponentielles. On remarque que le module de ZA, c'est 2, et c'est aussi pareil que le module de ZB. Module de ZA, c'est pareil que ZA moins ZO, puisque ZO c'est l'origine, donc ZO c'est 0. Et finalement, on va avoir ZA moins ZO qui est égal à ZB
moins ZO. Et tout ça, c'est égal à 2. Ce qui veut dire que A et B sont sur le cercle de centre O de rayon 2. Et voilà, c'est assez simple. Donc ça, c'était la question A. On continue avec la question B, faire une figure et placer les points A et B. Ok, bon, on va essayer de faire une figure à peu près propre. Alors je vais prendre pour unité, ouais, on va dire que c'est à peu près droit. Pour unité, je vais prendre par exemple 2 carreaux ici. Ok. Donc le point A, c'est 1 plus I racine de 3. Bon, on est d'accord, c'est pas évident à placer la racine de 3. Mais il se trouve sur le cercle de centre O, donc l'origine du repère, hop, que j'ai tracé en bleu, et de rayon 2. Donc je vais faire à peu près un cercle, hein, on prendra un compas. Hop, là. Voilà, un joli cercle, hein, vous connaissez mes qualités en dessin. Et on sait que si on regarde bien ZA, que je vais souligner entouré en rouge en haut, il se trouve sur ce cercle, et son abscisse, c'est 1. Donc on sait, pardon, on sait que son abscisse, c'est 1. Donc il se trouve en abscisse 1, son ordonnée est positive, donc le point A est ici. Bon, le point B, c'est facile, 2i, hop, il est ici. Voilà. Ça, c'est assez simple. J'espère que c'est assez clair. Là, on nous demande maintenant en question C, de déterminer l'angle formé, enfin la mesure, là on voit bien, mesure de l'angle OA-OB. Donc je vais tracer, donc OA-OB, c'est cet angle-là. Cet angle-là, on le connaît, hein. On se souvient, c'est pi sur 3. L'autre, on le connaît, hein, qui fait cet angle-là, c'est pi sur 2. Donc l'angle entre les deux, pi sur 2 moins pi sur 3, on va trouver pi sur 6. Maintenant, il faut justifier. On pourrait justifier ça à peu près comme ça, comme je viens de le faire. On prendrait notre vecteur, U qui est ici. Et on pourrait dire que l'angle entre OA et OB, c'est l'angle entre U et OB moins l'angle entre U et OA. Et puis on s'en sort très bien. Donc ça c'est une méthode, hein. Ou alors, si on veut l'angle entre OA et OB, on peut se référer à la formule du cours. C'est-à-dire que c'est l'argument, donc au numérateur, on met pour le deuxième vecteur, donc ZB moins ZO, sur ZA moins ZO. Je vous ai montré plusieurs méthodes, là je vous ai montré une méthode qui fonctionne généralement tout le temps, avec la formule du cours. Mais il y avait plus astucieux en décomposant OA, OB avec le vecteur U. Bon. ZO, on connaît, c'est 0, donc on peut simplifier en ZB sur ZA. Et ça on reconnaît, argument d'un quotient, c'est la différence des arguments. Donc argument de ZB moins argument de ZA. Argument de ZB, c'est très facile, on a la forme exponentielle. Tout en haut, vous regardez, donc on a tout de suite son argument, c'est pi sur 2. Pi sur 2. Pour ZA, bah la même chose, en haut, on regarde, pi sur 3. Tout ça modulo de pi, on met au même dénominateur, tout sur 6, et on va trouver que on obtient pi sur 6, modulo de pi. Voilà. Question 3. Donc on nous dit on place un point F d'affixe ZF, c'est ZA plus ZB. Placer le point F. Donc le point F, je vais le placer au-dessus. Je sais pas si je vais avoir de place, j'avais pas prévu ça. Donc ZA plus ZB. Alors soit on fait la somme, hein, au-dessus encore, avec les deux encadrés, deux entourés en rouge. Et puis on se débrouille avec ça. Ou alors on réfléchit un petit peu. Et on sait que ZA plus ZB, ça revient à faire une somme de deux vecteurs. Le vecteur OA
et je rajoute le vecteur OB. Donc ça veut dire que je pars de O, je vais jusque A, donc je me trouve au point A, et je rajoute le vecteur OB, donc ça veut dire que je monte de 2 unités vers le haut. Et il sera ici le point F. Donc c'est pas évident à bien. J'ai pas prévu à cette place, mais là, j'espère que c'est assez clair. Et on veut démontrer que OAFB est un losange. Bon, faut se lancer dans les calculs maintenant, hein. Donc on sait déjà que OAFB, c'est un parallélogramme. Et ça, les raisons, c'est par construction, tout simplement. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, bah, vous montrez que c'est un parallélogramme, c'est-à-dire on fait le vecteur, pardon, on va faire OA, on va montrer que le vecteur OA est égal au vecteur BF. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous lancez comme ça. Donc ZOA, c'est ZA moins ZO, c'est-à-dire, ZA, c'est juste ZA. On va pas simplifier, c'est pas la peine. Pour ZBF, c'est ZF moins ZB. ZF, c'est ZA plus ZB. On retire moins ZB. Donc on va obtenir ZA. Et là, on remarque bien que ZOA et ZBF sont égaux. Donc OA égale BF. Ça nous prouve que c'est un parallélogramme. Donc OAFB est un parallélogramme. Ensuite, pour montrer que c'est un losange, il suffit d'avoir deux côtés consécutifs. Bah, on les a, hein, c'est ce qu'on a fait avant. Hein. Comme OA égale OB, car le module de ZA égale module de ZO, hein, je vous montre, c'est ce qu'on a fait au-dessus. Et je vais l'encadrer en bleu, c'est à cause de ça. Donc, on a deux côtés consécutifs égaux, ça veut dire que notre parallélogramme, c'est mieux, c'est un losange. On sait que les côtés opposés d'un parallélogramme sont égaux, et si on rajoute deux côtés consécutifs, bah, tous les quatre côtés sont égaux. Sinon, si vous n'êtes pas sûr, bah, vous redémontrez tout depuis le début. Voilà. Question B. En déduire la mesure de l'angle OA-OF. Donc OA-OF, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre le rouge. Donc ça revient à déterminer cet angle-là. Donc OA-OF, on peut tout de suite le savoir, on peut tout de suite démontrer que c'est la moitié de l'angle OA-OB, tout simplement parce qu'on a un losange, les propriétés sur le losange. Si on n'est pas sûr de soi, il faudra refaire des calculs. Bon. Mais ça, c'est une propriété du losange. OF, c'est une bisectrice. Donc je remontre un. OF, c'est le trait rouge entre les deux là. Donc OF, c'est une bisectrice de l'angle OAOB. Donc c'est une bisectrice de l'angle OAOB. Donc, il suffit de diviser par 2 l'angle OAOB pour avoir OAOF, tout simplement. C'est la moitié de l'angle OAOB. OAOB, on a calculé juste au-dessus, c'était pi sur 6, ici. Donc pi sur 6 sur 2, et on va trouver pi sur 12. Allez, modulo de pi. Bon, ça se fait pas trop cette écriture comme ça, on préfère en deux temps, donc je vais effacer. Hop, un petit ralentissement, c'est bon. Donc on va avoir pi sur 12 modulo de pi. Et en déduire une mesure de l'angle UOF. Alors je vais refaire le petit schéma ici, ça sera plus simple. Donc on a le vecteur, le point O, le point F qui est ici. À peu près, hein. Ça. Et ça c'est le vecteur U. Nous on connaît cet angle là,
on connaît cet angle-là, ça c'était pi sur 3, ça c'était juste cet angle-là, c'est pi sur 12. Donc UOF, il suffit d'additionner les deux angles qu'on a trouvés juste avant. Donc UOF, on va détailler ça, hein. C'est l'angle UOA, le pi sur 3 qu'on a trouvé juste avant, enfin qui est noté sur le petit schéma là, plus OA, OF. C'est comme une relation de Shell, là, ce qu'on a eu sur les angles, en décomposant notre angle UOF avec le vecteur OA. Donc c'est pi sur 3 plus pi sur 12. Le pi sur 3, on va le mettre sur 12 aussi, hein, donc on multiplie par 4 en haut et en bas, ce qui nous donne 4 pi sur 12 plus pi sur 12. Et donc on va trouver 5 pi sur 12. Ça c'est le résultat modulo de pi. Donc je vais effacer, parce que si on met des modulos de pi, il faut le mettre partout. Ouais, un peu trop effacé. Voilà. Et donc ça, en fait, ce qu'on vient de trouver, c'est l'argument de ZF. Donc pas besoin, on va en avoir besoin après, hein, quand vous verrez la question C, si vous regardez bien, calculer le module de ZF et en déduire ZF sous forme trigonométrique. Donc on va se lancer. Donc on rappelle, hein, ZF, si on sait plus ce que c'est ZA plus ZB. J'espère que c'est clair. Donc on fait le calcul. ZA c'est 1 plus I racine de 3. ZB c'est 2I. On écrit bien sous forme algébrique, donc partie réelle 1, plus I fois la partie imaginaire, donc racine de 3 plus 2. Et on se lance dans le calcul. Module de ZF, donc racine carrée de 1 au carré plus racine de 3 plus 2 au carré. On calcule tout ça. Donc 1, racine de 3 plus 2 au carré, c'est une entité remarquable. Racine de 3, donc a carré plus 2ab plus b carré. Racine de 3 au carré, donc 3. 2ab, donc 2 fois racine de 3 fois 2, donc plus 4 racine de 3. Et enfin, plus 2 au carré, donc plus 4. Enfin, on va tout simplifier, hein. On a du 8 plus 4 racine de 3, le tout sur racine. Bon, on pourrait même factoriser par 4 pour faire sortir un 4. 4 plus facteur, pardon, 2 plus racine de 3. Comme ça, racine de 4, ça fait 2, ça fait 2 racine de 2 plus racine de 3. Je suis peut-être pas obligé d'aller jusqu'ici, hein. La calculatrice elle le fait très bien, mais bon, au moins on a ça. On a le module. Maintenant, pour avoir ZF sous sa forme trigonométrique, il faut avoir un argument. Et si on fait comme d'habitude factoriser par l'argument, ben là on va pas s'en sortir. Cependant, argument de ZF, c'est pareil que argument de ZF moins ZO, c'est-à-dire c'est l'angle UOF. Ça c'est du cours. Et l'angle UOF, on a trouvé, c'est 5 pi sur 2. Sur 12, pardon. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous regardez encore le dessin, après il faut bien connaître l'argument. Donc l'argument de ZF, hein, quand ça a été défini ici, quand on a mis notre point F, on avait notre vecteur U, c'est ça l'argument de ZF. C'est une mesure de cet angle-là. Voilà. Donc on a un angle, on a l'argument, on a le module, donc on peut écrire ça sous forme trigonométrique. ZF, c'est donc le module, donc 2, entre parenthèses 2 plus racine de 3, sous racine carrée, facteur donc de cos de 5 pi sur 12, qui est l'angle, une valeur du module, de l'argument, pardon, plus I sinus 5 pi sur 12. Voilà, on écrit ça sous forme trigo. Question D. Donc on regarde, en déduire une valeur exacte de cos 5 pi sur 12. Donc là, il faut réfléchir, hein. On a plein de choses sur ZF. On a sa forme trigo, mais on a aussi sa forme algébrique, qu'on a juste au-dessus. Je la réécris. Donc ça, c'est sa forme
algébrique. Sa forme trigo, je vais la développer. Donc 2 plus 2 racine de 3 fois le cosinus de 5π sur 12. Donc ça c'est juste avec la forme au-dessus, hein. Hop, que je développe. Plus i fois donc 2 racine de 2 plus racine de 3 sinus 5π sur 12. Et là on a exprimé avec la forme trigonométrique, on a exprimé sous forme algébrique. Donc c'est-à-dire que les deux parties réelles, vu que ça représente le même nombre complexe, elles sont égales. Et grâce à ça, on va pouvoir exprimer cos de 5π sur 12. Donc 2 racine de 2 plus racine de 3 cos 5π sur 12 égale 1. On isole le cos 5π sur 12. Ce qui nous donne 1 sur 2 racine de 2 plus racine de 3. On va multiplier en haut et en bas par la racine, hein, comme ça on n'aura plus de racine carrée. On aura plus 7 racines carrées au dénominateur. On va quand même mieux faire 2 moins racine de 3 en haut et en bas. Et ça, bon, vous prenez votre temps, faites le calcul. Le numérateur, très facile, 2 moins racine de 3. Le dénominateur, il y a un 2 qui va rester devant, les deux racines, et à l'intérieur des deux racines, on aura du a carré moins b carré. Bref, on va avoir du 2 à la fin. Donc voilà le cos de 5π sur 12. Maintenant, dernière question. On voit alors, deux modèles de calculatrice donnent des résultats différents, enfin qui semblent différents, pour le cos de 5π sur 12. Donc là, le racine de 2 moins racine de 3 sur 2, c'est ce qu'on a trouvé. Et là, racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Donc on va voir comment on fait pour justifier que ces deux valeurs sont égales. Donc pour montrer que c'est la même chose, c'est pas évident tel quel. C'est pour ça qu'on va élever les deux nombres au carré et on va voir ce que ça donne. Élever au carré, ça nous permet d'éliminer quelques racines, pas toutes, mais une partie. Donc 2 moins racine de 3 sur 2, j'oublie la racine, on élève ça au carré, donc ça revient à enlever la racine carrée au numérateur. Et pour l'autre, on va aussi faire le même calcul. Pardon, c'était sur 4. On élève ça au carré, donc un peu de calcul. Au dénominateur, on aura sur 16. Au numérateur, une identité remarquable. Donc 6 moins 2 racine de 12 plus 2. Donc on va retrouver déjà 8. Racine de 12, on peut l'écrire comme racine de 3 fois racine de 4. Racine de 4, ça fait 2. Avec le 2 qui est juste devant la racine de 12, ça va nous donner 4. 4 racines de 3 sur 16. On peut tout simplifier par 4. Donc on factorise par 4 le numérateur, ce qui nous donne 4 facteurs de 4 moins 2. 2 moins racine de 3. Bon, 16, ça fait 4 fois 4. Ce qui nous donne une simplification des 4. Donc, pardon. Les parenthèses, j'en ai même plus besoin. Donc 2 moins racine de 3 sur 4. On remarque qu'on obtient exactement le même résultat. Ça ne veut pas encore dire que ce sont deux nombres égaux, hein, ce qu'on avait. Parce que là, ce sont au carré. Ils sont les deux nombres qu'on a regardés, qu'on veut démontrer qu'ils sont égaux, c'est ces deux-là. Là, on les a élevés au carré. Ça veut juste dire que leurs carrés sont égaux. Quand on a deux nombres au carré qui sont égaux, ça veut dire qu'ils sont soit égaux, ces deux nombres-là, soit opposés. Sauf que ce sont deux nombres positifs. Alors, racine de 2 moins racine de 3 sur 2, c'est positif. Et racine de 6 moins racine de 2 sur 4, c'est positif. Comme quand on l'élève au carré, hein, ces deux nombres-là au carré. Donc racine de 2 moins racine de 3 sur 2 au carré, racine de 6 moins racine de 2 sur 4 au carré. Donc comme ces deux nombres-là sont égaux et qui sont positifs, alors racine de 2 moins racine de 3 sur 2, c'est égal à racine de 6 moins racine de 2, le tout sur 4,
on a bien égalité. Donc autrement dit, les calculatrices ont raison avec leurs deux formes. Il y en a une qui est peut-être plus exploitable ou plus jolie que l'autre. Bon, c'est tout.